Donc, on va poursuivre ce thème que nous avons commencé, les malédictions. Donc, nous avons vu les malédictions, on a vu la première partie, les malédictions venant de Dieu. Donc, on a vu que Dieu peut envoyer des malédictions de la vie d'une personne. Dieu peut maudire une personne. On a vu ça depuis le jardin d'Éden. On a vu beaucoup d'exemples, mes frères et sœurs. Donc, aujourd'hui, on va voir maintenant, est-ce qu'un enfant de Dieu peut être maudit, donc la malédiction venant du diable. Donc aujourd'hui on va voir maintenant la malédiction venant du diable, donc parce qu'il y a des gens qui sont dans le monde des ténèbres, il y a des gens qui ont accepté Satan, il y a des gens qui vivent dans le noir. Lorsque nous dormons, eux, ils ne dorment pas. Je tiens vraiment à remercier les frères et sœurs qui s'engagent déjà, qui contribuent déjà à l'achat de la caméra pour l'œuvre de Dieu. Que Dieu se souvienne de vous, qu'il vous bénisse. Merci. Lorsque nous dormons, eux, ils allument des bougies, ils partent au bord de l'eau, ils commencent à faire des trucs bizarres, mystiques, tout ça. Ils font des incantations pour détruire la vie de plusieurs personnes. Donc, toi et moi, lorsque nous dormons, nous sommes endormis. Lorsque nous dormons, nous sommes endormis. Mais il y a des gens qui ne dorment pas. Il y a des gens qui sont des fils du diable, ils ont accepté Satan parce que c'est le libre arbitre. Dieu a dit, je mets devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Je mets devant toi la vie et la mort. Je mets devant toi la vie et la mort, la malédiction et la bénédiction. Choisis la bénédiction. Dieu te dit, choisis pour toi la bénédiction. Choisis la vie, la bénédiction. Il y a des gens qui ont choisi donc la mort, la malédiction, qui sont les fils du diable. Ils travaillent pour Satan et ils sont là dans l'ombre. Ils sont capables de maudire une personne. Ils sont capables de détruire la vie d'une personne. C'est des gens qui ont fait des pactes avec Satan. C'est des gens qui ont le diable avec eux, ils ont des démons avec eux, ils ont des esprits qu'ils envoient pour détruire une personne, ils ont des esprits qui les obéissent, des esprits auxquels il faut des sacrifices pour détruire la vie de plusieurs personnes. Mais nous sommes des enfants de Dieu. Aujourd'hui, on va voir, est-ce qu'un enfant de Dieu né de nouveau, un enfant de Dieu, véritable enfant de Dieu né de nouveau, c'est-à-dire qui est baptisé d'eau et du Saint-Esprit, est-ce que cet enfant-là peut être maudit par le diable? Est-ce qu'un sorcier peut maudire un enfant de Dieu? Un véritable, je précise bien, un véritable enfant de Dieu. On n'est pas tous des enfants de Dieu, il faut le savoir. Tu peux partir à l'église, mais tu n'es pas encore enfant de Dieu. Tu peux croire en Jésus, mais tu n'es pas encore enfant de Dieu. Il faut que tu sois né de nouveau. Tu sois né de nouveau et tu sois baptisé du Saint-Esprit. Quand tu as le Saint-Esprit, tu as besoin de le cacher que tu appartiens à Dieu. Et là, si tu es devenu un enfant de Dieu, est-ce que le diable peut te toucher? On va voir un peu dans la Bible. Est-ce qu'un enfant de Dieu peut être maudit? Est-ce qu'on peut maudire un véritable enfant de Dieu? Qui peut être maudit finalement? Parce qu'on a vu, Dieu peut maudire n'importe qui. Il peut maudire n'importe qui. Que tu sois sorcier, sorcière, enfant de Dieu, comment? Si tu déconnes, il peut te maudire, il peut envoyer des choses pas bien dans ta vie. Maintenant, on va voir ici les sorciers, les gens du diable. Est-ce que le diable peut maudire n'importe qui? Est-ce qu'il peut maudire tout le monde? Est-ce que c'est possible? Donc voilà pourquoi nous allons donc ouvrir nos Bibles, et nous allons commencer par lire le premier passage qui se trouve dans Proverbes chapitre 26. On va commencer en lisant Proverbes chapitre 26. Lisons dans Proverbes chapitre 26, verset 2. Lisons ce que la Bible déclare dans Proverbes chapitre 26, verset 2. La Bible déclare ceci: comme l'oiseau s'échappe, comme l'hirondelle s'envole, ainsi la malédiction sans cause n'a point d'effet. La malédiction sans cause n'a point d'effet. La malédiction sans cause n'a point d'effet. Amen. Donc là, la Bible nous dit clairement une malédiction sans cause n'a point d'effet. Donc premièrement, on doit d'abord savoir ce que la Bible nous dit. Donc ça veut dire que c'est possible que la malédiction puisse avoir de l'effet sur une personne. C'est possible que les gens du monde des ténèbres puissent faire quelque chose, puissent maudire une personne et que ça puisse avoir de l'effet. Mais la Bible nous précise ici que une malédiction sans cause n'a point d'effet. Donc, tant qu'il n'y a pas de cause, la malédiction ne peut pas avoir de l'effet sur toi. Donc, si tu n'as pas, il n'y a pas une cause, une raison valable pour que la malédiction t'atteigne, la malédiction n'aura pas d'effet sur toi. Donc la Bible nous démontre ici, Dieu nous démontre ici par la parole que nous avons lue ici. Le roi Salomon dit quoi? Une malédiction sans cause n'a point d'effet. Donc une malédiction pour avoir de l'effet sur une personne, il faut qu'il y ait une cause, il faut qu'il y ait une raison. Tant qu'il n'y a pas de cause, tant qu'il n'y a pas de raison, la malédiction ne peut pas avoir de l'effet sur une personne. Ça, il faut d'abord le savoir, mes frères et sœurs. Donc on va voir ici le premier point que je vais développer, le sous-point. J'ai dit qu'ici, nous allons voir la malédiction venant du diable. Donc le sous-point, c'est quoi? L'innocence nous protège. Tant que tu es innocent, la malédiction ne peut pas avoir de l'effet sur toi. Ça, il ne faut jamais l'oublier. Tant que tu es innocent, tu n'as pas de problème avec quelqu'un, tu es pour toi innocent. Tu ne connais pas un problème, tu es pourtant innocent, la malédiction ne peut pas avoir de l'effet sur toi. Les gens du monde peuvent comploter, ils peuvent faire ce qu'ils peuvent faire, ça n'aura pas d'effet sur toi parce que tu es innocent. Vous avez entendu ce que la Bible dit? Le roi Salomon déclare qu'une malédiction sans cause n'a point d'effet.
Donc, tu vois, mon frère, ma soeur, donc tant qu'il n'y a pas de cause, la malédiction ne peut pas avoir de pouvoir sur toi. Ça ne peut pas t'atteindre. Ceux qui peuvent envoyer contre toi, les sortilèges et le mauvais sort qu'on peut envoyer contre toi, ça ne peut pas avoir de l'effet. Donc, mais s'il y a une cause, c'est qu'il y aura un problème. On va encore voir un deuxième passage biblique. Lisons encore un autre passage biblique, on va encore voir. Hein. Nombre chapitre 23, à partir du verset 6 à 8. Lisons un peu ce que la Bible déclare. Écoutez, mes frères et sœurs, ce que la Bible déclare. Nous sommes dans Nombre chapitre 23, verset 6 à 8. Écoutez un peu ce que la Bible déclare. Il retourna vers lui, et voici Balak se tenait près de son holocauste. Lui et tous les chefs de Moab. Balaam prononça son oracle et dit, Balak m'a fait descendre d'Aram. Balak m'a fait descendre d'Aram. Le roi de Moab m'a fait descendre des montagnes de l'Orient. Viens, maudis-moi Jacob. Viens, sois irrité contre Israël. Comment maudirais-je celui que Dieu n'a point maudit? Comment maudirais-je celui que Dieu n'a point maudit? Comment serais-je irrité quand l'Éternel n'est point irrité? Pourquoi j'ai pris ce passage-là? On va voir encore la suite, toujours dans le même chapitre. On va encore voir la suite dans le même chapitre. Là, il s'agit, on avait vu ça il n'y a pas très longtemps. N'écoute pas. Balaam. Voilà, on avait parlé de Balaam. Donc ici, c'est l'histoire du sorcier en question, le sorcier Balaam en question. Donc Balaam essayait de maudire le peuple de Dieu. Mais il va dire, après Dieu lui a parlé. C'est bizarre, vraiment un sorcier me dit, oui, Dieu parle à tout le monde. Il peut parler à tout le monde, bandits, voyous, sorciers, sorcières. Dieu parle à tout le monde. Donc lui, il voulait maudire le peuple de Dieu, mais ça ne marchait pas. Dieu lui a parlé. Dieu lui a mis des paroles qu'il va dire à Balak. Et il est venu, il a commencé à prononcer ce que Dieu lui a dit. C'est là où il est en train de dire ici que comment je peux maudire une personne que Dieu n'a pas maudit. Donc ça veut dire que si tant que Dieu ne donne pas la permission, on ne peut pas te maudire. Écoutez très bien. Comment maudirais-je celui que Dieu n'a point maudit? Comment je vais maudire celui que Dieu n'a pas maudit? Comment moi, je vais maudire celui que Dieu n'a pas maudit? Donc, ça veut dire quoi? Donc, ça veut dire que le sorcier... Voilà pourquoi j'ai toujours l'habitude de vous dire à tout moment, mes frères et sœurs. C'est-à-dire, quand le sorcier t'attaque, on t'attaque, on te maltraite, on te met à terre. Les démons, le monde des ténèbres te met à terre. Ne cherche pas, ne prends pas une matière de dire, ah, la mémé là, c'est elle, mon père là, c'est lui, mon grand-père, c'est lui, mon oncle, c'est lui. Ah, tu dois te poser des questions. Pourquoi Dieu permet qu'on puisse me mettre à terre? Pourquoi Dieu permet que les sorciers puissent m'attaquer? Pourquoi Dieu permet qu'on puisse me mettre à terre? Pourquoi Dieu permet ça? C'est ça la bonne question qu'il faut se poser. Pourquoi Dieu permet qu'on puisse me mettre à terre? Parce que tant que Dieu ne donne pas la permission, un sorcier ne peut pas te toucher. Un sorcier ne peut pas te mettre à terre tant que Dieu ne donne pas la permission. Tant qu'il ne donne pas la permission, ça n'aura pas d'effet. Ici, le sorcier Balaam dit, comment je vais maudire une personne que Dieu n'a pas maudit? Oh. Donc ça veut dire que pour maudire, il faut que Dieu maudisse. Donc il faut que Dieu donne la permission. Si Dieu donne la permission, ça veut dire si Dieu enlève sa main. Voilà pourquoi mon frère, si Dieu n'est pas avec toi. Il y a des gens, vous allez voir mes frères, il y a des gens qui vivent, c'est juste la grâce de Dieu. Si en temps normal, ils allaient déjà mourir. Mais c'est juste la grâce de Dieu qui est là. C'est que les personnes allaient déjà mourir. C'est juste la grâce de Dieu qui est là sur ces personnes-là. Nombreux vivent juste par la grâce de Dieu. C'est que si Dieu enlevait sa main sur ces personnes allaient mourir. Mais c'est juste la main de Dieu qui est là. La grâce de Dieu qui est là. Balak, lui le sorcier reconnaît que mais je ne peux pas maudire une personne que Dieu ne maudit pas. Donc si Dieu maudit, donc c'est-à-dire si Dieu donne la permission que j'agisse, je vais agir et je vais atteindre la personne. Vous voyez? Ça c'est un sorcier qui dit ça. Le sorcier Balaam dit ça. Et nous allons encore voir la suite, mes frères et sœurs. On va encore voir la suite à partir du verset 21. Écoutez encore à partir du verset 21. Vous allez voir encore mes frères et sœurs. À partir du verset 21, 21 à 23. Écoutez encore ce que la Bible déclare. Nous sommes toujours dans le même chapitre. À partir du verset 21 jusqu'au verset 23. Il n'aperçoit pas, c'est toujours le même scénario. C'est juste la suite, la même suite. Donc Balaam, plutôt le sorcier Balaam, veut maudire le peuple de Dieu. Il fait comme ça ne marche pas. Il veut encore, il dit à Balak, dresse un autel ici, fais un sacrifice ici, dresse un autel ici. Il sait comment ça Dieu dit que non, tu ne peux pas maudire. Il change encore, papa, dresse un autel ici, je vais maudire. Il dresse encore l'autel, il fait comme ça, Dieu refuse de maudire, tu ne peux pas maudire le peuple. Il fait, jusqu'à ce qu'on arrive encore ici. Donc c'est le même scénario. Ici la Bible dit quoi?
Il n'aperçoit point d'iniquité en Jacob. Il n'aperçoit point d'iniquité en Jacob. Lis ça dans ton verset là, c'est très important. Le Seigneur n'aperçoit aucune injustice dans le peuple d'Israël. Il n'aperçoit aucune injustice dans le peuple d'Israël. Vas-y. Il ne voit aucun mal. Il ne voit aucun mal de la famille de Jacob. Et leur Dieu habite avec eux. Il reçoit leur cri de joie comme un roi. Voilà, merci beaucoup, c'est bon. Voyez, ici, la Bible dit clairement, mon frère, ma soeur, voilà pourquoi Proverbe 26, verset 2 dit, ainsi, une malédiction sans cause n'a point de fait. Ici, la Bible le confirme ici. Balaam veut maudire le peuple de Dieu, mais il dit ici quoi? Il n'aperçoit point d'iniquité en Jacob. Donc, c'est-à-dire Dieu ne voit pas le mal. Tant qu'il n'y a pas le mal en toi, c'est-à-dire tant qu'on ne voit pas ce que tu as fait de mal. Voilà pourquoi, mon frère, ma soeur, il faut croire en Jésus. Ça, on va voir la solution vers la fin. On va voir la solution. C'est très important de voir Jésus, parce que si tu n'es pas justifié par le sang de Jésus, par la foi en Jésus, si tu n'es pas justifié, c'est compliqué. Hein? Quand le diable se lève, c'est compliqué. Quand les sorciers se lèvent contre toi, c'est compliqué. Tu vas tomber. Il faut avoir Dieu, il faut avoir Jésus avec toi, sinon c'est compliqué. La Bible dit quoi? Il n'aperçoit point d'iniquité en Jacob. C'est-à-dire qu'on veut maudire le peuple de Dieu, mais sauf que il n'y avait pas une cause. Oui, mes frères, c'est très important. L'innocence va te protéger. Il faut être innocent. Voilà pourquoi je veux dire que le sous-point, c'est quoi? L'innocence protège la personne. Quand tu es innocent, quel que soit le groupe des sorciers, quel que soit le monde des ténèbres qui se lève contre toi, ça n'aura pas d'effet. Ils peuvent faire des incantations, ils peuvent te maudire, ils peuvent faire des rituels, ils peuvent même sacrifier des bœufs, des taureaux, quoi. Ils pourront faire n'importe quel sacrifice, ça n'aura pas d'effet sur toi. Parce que tu es innocent. La Bible dit quoi? Il n'aperçoit point d'iniquité en Jacob. Il ne voit point d'injustice en Israël. Il ne voit pas d'injustice. Il faut vivre dans la justice, mon frère. Il ne faut pas être injuste. Hein? Il ne faut pas faire des choses pas bien. Dans la vie, il faut éviter de faire le mal. Il faut être juste, mon frère, ma soeur. Dieu dit ici quoi? Il n'aperçoit pas d'injustice. Donc, il voyait le peuple de Dieu juste. Le peuple de Dieu était juste. Donc, il n'y avait pas quelque chose qu'on pouvait les réclamer. Le diable, souvent, pour attaquer une personne, il réclame une personne. Voilà pourquoi il faut se débarrasser des choses du diable. Parce que quand tu as les choses du diable, le diable peut t'attaquer. Il peut te réclamer. Il peut te réclamer que Jésus, celui-là, il m'appartient. Celle-là, elle m'appartient. J'ai le droit sur elle. J'ai le droit sur lui. Regarde ce qu'il a fait. Mes frères, rappelez-vous, hein, ce qui s'est passé avec Josué. On a réclamé Josué. Parce que Josué avait des vêtements sales. Donc il avait fait sûrement un péché. Il avait sûrement commis un péché. Imaginez le successeur de Moïse. Le successeur de Moïse. Imaginez Moïse, le grand prophète Moïse. Maintenant c'est lui qui l'a succédé, Josué. Le diable est venu le réclamer. Parce qu'il avait des vêtements sales. Donc il avait fait quelque chose de pas bien. Il était dans le péché. Et le diable le réclamait, mes frères. Vous voyez? Il faut éviter d'être dans le mal, parce que si le sorcier se lève, le diable se lève contre toi, il peut te mettre à terre parce qu'il y a une cause. Parce que quand il y a une cause, on peut t'atteindre. Mais tant qu'il n'y a pas de cause, on ne peut pas t'avoir. Tant qu'il n'y a pas de cause, on ne peut pas te maudire. Tant qu'il n'y a pas une cause, on ne peut pas t'atteindre, on ne peut pas te mettre à terre. On va nous combattre, ça ne veut pas dire que non, c'est fini, on ne peut plus combattre les enfants de Dieu. Non, on va nous combattre. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. C'est ça la différence, c'est ça, voilà. La différence, c'est ça. On peut te faire la guerre, mais on ne peut pas te vaincre. Les enfants de Dieu seront attaqués. Nous serons toujours attaqués. Tant que nous sommes sur la terre, puisque nous sommes dans le territoire de Satan, on sera toujours attaqués. On va toujours nous attaquer, c'est obligatoire. On va toujours nous attaquer, mais pas tous les jours, oui. Mais il y aura toujours des attaques. Mais on ne pourra pas nous vaincre, parce que celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans ce monde. On ne pourra pas nous mettre à terre. Nous avons Dieu avec nous, on aura toujours la victoire. Voilà pourquoi il faut éviter d'être dans le mal. Il faut être innocent, mon frère. La Bible est claire, il n'aperçoit point d'iniquité en Jacob, il ne voit point d'injustice en Israël. L'Éternel son Dieu est avec lui. Tant que tu as Dieu avec toi, l'Éternel ton Dieu est avec lui. L'Éternel son Dieu est avec lui. Tant que Dieu est avec toi, rien ne peut te nuire, mon frère, ma soeur. Voilà pourquoi il faut avoir Dieu avec toi, mon frère. Voilà pourquoi, mes frères et sœurs, je vous dis que non, à tout moment que tu dois juste te battre de plaire à Dieu. Plus tu te bats à plaire à Dieu, plus tu te bats à obéir à Dieu, mon frère, ma soeur, plusieurs combats vont cesser dans ta vie. Plusieurs combats vont terminer. Parce que tant que tu es avec Dieu en caisse, tu marches avec Dieu qui te protège. Bon, qui peut venir te toucher là où tu marches avec Dieu, tu es ensemble avec Dieu? Bon, maintenant, qui va venir te toucher? Personne, mais tu marches avec Dieu. Le créateur du ciel et de la terre est avec toi. Maintenant, qui viendrait te toucher? Personne. Voyez, donc si vous voyez les gens qu'on met à terre là,
Ils sont mis à terre à tout moment, à terre. Le diable attaque à terre. Aujourd'hui, il se relève, demain, on le met encore à terre. Il se relève, une semaine après, on le met encore à terre. Un coup KO, pou, il est encore à terre. 2 semaines plus tard, dans le coma, pas, il revient à la vie, pou. Baston se met à attaquer, on le met encore à terre. Il y a un problème, la personne n'a pas Dieu. Ça, c'est pas bon. Quand tu as Dieu avec toi, on va te faire la guerre, mais tu ne vas pas tomber, tu ne vas pas mourir, tu ne vas pas détruire, on ne va pas détruire ta vie. Non, tu seras debout. Dieu avec toi, il te soutient. La Bible dit, ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te soutiens dans ma droite triomphante. Dieu avec toi, il te soutient. Tu ne peux pas tomber, Dieu avec toi. Il faut être innocent, il faut éviter d'être dans le mal. Tant que Dieu est avec toi, tu auras toujours la victoire sur l'ennemi. Ces gens-là peuvent compléter dans le monde des ténèbres, ils peuvent faire des rituels bizarres. Ils peuvent faire des rituels bizarres pour te maudire, ça n'aura pas de fait. Parce que Dieu est avec toi. Ah, mon frère. Verset 23. L'enchantement ne peut rien contre Jacob. Suivez très bien. Le verset là, c'est très important. Prépare la version là, tu vas lire un peu la version là. Qu'est-ce qu'on dit là? Verset 23. L'enchantement ne peut rien contre Jacob, ni la divination contre Israël. Au temps marqué, il sera dit à Jacob et à Israël: quelle est l'œuvre de Dieu? Il dit quoi? L'enchantement ne peut rien contre Jacob. Enchantement, c'est quoi? C'est comme les sortilèges ne peuvent rien contre Jacob. Jacob, n'oubliez pas, Jacob, c'est qui? C'est Israël. Et lorsqu'on parle d'Israël ici, donc on parle du peuple. Le peuple, donc c'est le peuple de Dieu. Donc aujourd'hui, c'est toi et moi. Donc on parle du peuple de Dieu. Il dit quoi ici, quoi? L'enchantement ne peut rien contre Israël, comme contre Jacob plutôt. L'enchantement ne peut rien contre Jacob. L'enchantement, enchanté, c'est quoi? C'est ensorceler une personne. Lorsque vous entendez enchanter là, enchanter c'est ensorceler une personne. Donc lancer un mauvais sort, lancer une maladie, lancer un accident, une mort prématurée, lancer une maladie, lancer des choses pas bien sur la personne. C'est-à-dire on envoie des mauvais sorts contre une personne, donc des malédictions contre une personne. On lance des malédictions contre une personne. C'est ce que ça veut dire ici. L'enchantement ne peut rien contre Jacob. C'est-à-dire la malédiction, la sorcellerie n'a pas de pouvoir sur un enfant de Dieu. Jacob, donc l'enfant de Dieu. La sorcellerie n'a pas de pouvoir sur un enfant de Dieu. L'enchantement, les mauvais sorts qu'il peut faire, tout ce qu'ils font là, les trucs bizarres là, on fait des rituels. Parce que ces choses-là, mes frères, on ne blague pas avec ça. Ça, c'est des rituels qu'ils font. Et lorsqu'ils font des rituels là, ils invoquent des esprits. Lorsqu'ils font des rituels là, ils invoquent des esprits. Ces gens-là que vous des sorciers, quand vous entendez un sorcier c'est quelqu'un qui a vendu son âme au diable, c'est lui qui a fait un pacte avec Satan. Et lorsqu'il fait le pacte avec Satan, il a des démons avec lui. On lui donne des esprits. Lorsque vous voyez des choses là, lui c'est juste un instrument. C'est comme nous. Nous sommes juste des instruments de Dieu. Mais c'est l'esprit de Dieu qui agit à travers nous. Et aussi c'est la même chose. Ils sont des instruments de Satan. Ils ont donc des démons avec eux. Et lorsqu'ils font les rituels là, ils invoquent des esprits. Et lorsqu'ils font des sacrifices, ils peuvent détruire une personne, ils peuvent envoyer des malédictions, ils peuvent envoyer des maladies, ils peuvent envoyer la mort, ils peuvent envoyer des accidents, ils peuvent envoyer même le divorce, ils peuvent envoyer des choses pas bien dans la vie d'une personne, ils peuvent envoyer des malheurs, ils peuvent envoyer la détresse, ils peuvent envoyer, enlever même le sommeil d'une personne, tu ne dors plus, insomnie, ils peuvent envoyer ça en faisant des rituels. Mais la Bible dit quoi pour un enfant de Dieu qui est innocent, qui n'a pas de problème? La Bible dit quoi? L'enchantement ne peut rien contre Jacob. Donc ces choses-là qu'ils font là, les rituels qu'ils font dans le monde des ténèbres contre un enfant de Dieu, ça n'a pas de pouvoir. Ça n'a pas de fait sur un véritable, je précise bien, un véritable enfant de Dieu. On va encore voir d'autres détails parce que c'est très important d'être un véritable enfant de Dieu, d'être innocent, c'est très important. Ici on dit quoi? L'enchantement ne peut rien contre Jacob. Donc la sorcellerie, la magie, tout ce qu'on peut lancer contre un véritable enfant de Dieu, ça n'a pas de pouvoir, ça n'a pas de fait. Mais il faut être innocent. Quand tu es innocent, ça n'aura pas d'effet sur toi. Quand tu es innocent. Il dit encore quoi? Ni la divination contre Israël. Au temps marqué, il sera dit à Jacob et à Israël: quelle est l'œuvre de Dieu? Donc, ni la divination. Donc, la divination, donc en réalité, en gros, la sorcellerie n'a pas de pouvoir sur un véritable enfant de Dieu. La sorcellerie n'a pas de pouvoir sur un véritable enfant de Dieu. La sorcellerie n'a pas de pouvoir. Est-ce que vous comprenez? Rabbi, c'est ça que tu comprends là? La sorcellerie n'a pas de pouvoir sur un véritable enfant de Dieu. Ça n'a pas de pouvoir. Voilà pourquoi il faut être un enfant de Dieu. Ces gens-là que vous voyez qui sont mis à terre à tout moment, il y a un problème avec eux. Il y a un frère là qui m'appelait là de la Côte d'Ivoire, je crois bien, de la Côte d'Ivoire, Cameroun. Non, Côte d'Ivoire, je crois, Côte d'Ivoire. Donc,
il vit des choses un peu bizarres. Il m'a posé une question, mes frères. Moi, dis-moi un peu, j'étais catholique là, mais après j'ai quitté catholique là, j'ai compris beaucoup de choses là. Bon, là, je suis maintenant dans d'autres églises maintenant là, mais je sens qu'il y a des choses pas bien qui, parfois quand je commence à prier là, au lieu de dire que notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit béni, mais il entend une voix qui dit que ton nom soit maudit. Donc quand il dit notre Père qui est dans le ciel, donc des choses comme ça, il commence à prier, au lieu de dire que ton nom soit béni, mais il maudit à la place de bénir. Mais frère, je comprends pas, je sais qu'il y a un esprit, frère. Après il me pose une question, mais frère, est-ce qu'un enfant de Dieu, si tu es né de nouveau, est-ce que tu peux encore être attaqué par les esprits mauvais? Est-ce que tu peux encore lier, les liens de famille, quoi? Je dis que non, frère. C'est clair, quand tu es né de nouveau, quand l'Esprit de Dieu prend le contrôle de ton corps, ces choses-là n'ont plus de pouvoir sur toi. Quand Dieu prend le contrôle de ton corps, ces choses-là tombent. Ça tombe, ça n'aura plus de pouvoir sur toi. Ça doit tomber. Parce que c'est Dieu qui gère ta vie. Tu peux plus être lié. Attends, tu appartiens à Dieu et puis tu es encore lié, ça n'a pas de sens. Tu appartiens à Dieu, tu appartiens à Dieu. Le diable n'a plus de pouvoir sur toi, comme on dit ici. On lit ça ici. L'enchantement ne peut rien contre Israël. Donc les liens de famille, les choses qu'on fait là, ça n'a plus de pouvoir sur un véritable enfant de Dieu. Ça n'a plus de pouvoir. Quand tu deviens un enfant de Dieu, tu comprends que sur un enfant de Dieu, quand tu te lèves en prière, ces choses-là tombent. Ça n'a plus de pouvoir sur toi. C'est ça, mon frère, ma soeur. Ça, c'est très important. Tu dois savoir qui tu es, mon frère, pour éviter d'être là parfois manipulé par le diable. Satan, il va te manipuler pour te dire que non, peut-être que non, je suis encore lié. Comment? Non. Quand tu deviens un véritable enfant de Dieu, c'est juste des attaques que tu peux recevoir. Mais tu peux plus être manipulé par les sorciers de la famille, c'est impossible. Parce que tu appartiens à Dieu. Lisons encore un autre passage biblique, Deutéronome chapitre 23, verset 5. Lisez, Deutéronome 23, verset 5. Deutéronome chapitre 23, verset 5. Deutéronome 23, verset 5. Qu'est-ce que la Bible dit quoi? Deutéronome 23. L'Éternel, ton Dieu, n'a point voulu écouter Balaam. Mais l'Éternel, ton Dieu, n'a point voulu écouter Balaam. Hein? Et l'Éternel, ton Dieu, a changé pour toi la malédiction en bénédiction. Et l'Éternel, ton Dieu, a changé pour toi la malédiction en bénédiction. Amen. Ah, ça, c'est une belle parole, c'est incroyable. Ici, mes frères et sœurs, la Bible dit quoi? C'est clair, c'est ce qu'on vient de lire tout à l'heure là, mes frères. Balaam voulait maudire le peuple de Dieu, mais Dieu n'a pas voulu écouter Balaam, il n'a pas écouté Balaam. Il n'a pas écouté Balaam. Ça veut dire quoi? C'est Dieu qui donne la permission. Si Dieu veut qu'on puisse te détruire, on va te détruire. Si Dieu donne la permission que les sorciers te mettent à terre, te mangent, on va te manger. Donc tant que Dieu ne donne pas la permission, on ne peut pas te manger. Voilà pourquoi il faut craindre Dieu et non le diable. Il faut craindre Dieu et non les sorciers. Il faut s'accrocher à Dieu et non au diable. Il faut avoir peur de Dieu et non du diable, des sorciers. Non, il faut craindre Dieu, il faut avoir peur de papa. Et non de Satan, les sorciers sont des jouets. C'est juste des instruments que le diable utilise et même Dieu parfois utilise. Il faut craindre papa, il faut craindre Dieu. Tant que tu as Dieu, les sorciers ne peuvent pas te toucher. La Bible dit ici quoi? Que Dieu n'a pas voulu écouter Balaam. Donc Balaam voulait maudire pas. Il fait comme ça avec Dieu. Non, tu ne vas pas maudire mon peuple. Balaam fait comme il fait un autel. Il sacrifie. Il fait comme ça. Dieu, tu ne vas pas maudire mon peuple. Tu ne peux pas. Et on confirme ça. Moïse vient confirmer ça ici. Ici quoi bien? La Bible dit quoi? Deutéronome 23, voilà. Mais l'Éternel ton Dieu n'a point voulu écouter Balaam. Et l'Éternel ton Dieu a changé pour toi la malédiction en bénédiction parce que tu es aimé de l'Éternel ton Dieu. Ah! Parce que tu es aimé de l'Éternel ton Dieu. Voilà. Quand tu es aimé de Dieu, on peut te maudire. Lorsqu'on te maudit là, c'est comme si on te bénissait. Mon frère, sois aimé de Dieu, ma soeur. Sois aimé de Dieu, mon frère. C'est-à-dire quand tu es aimé de Dieu, lorsqu'on te maudit là, c'est comme si on te bénissait. On te maudit, c'est comme si on te faisait du bien encore. Au lieu que tu sois détruit, mais tu es encore bien. Ah, c'est comme... En fait, en réalité, c'est ça. C'est-à-dire, c'est ça quand tu deviens un enfant de Dieu. On complote contre toi, mais c'est le contraire, c'est la bénédiction qui est sur toi. C'est la bénédiction. Dieu dit ici quoi? Il n'a pas voulu écouter Balaam. Il a changé pour toi la malédiction en bénédiction. Donc quand Balaam maudissait là, Dieu convertissait la malédiction en bénédiction pour vous. Le peuple était béni. Il maudit comme ça pour bénédiction. Il maudit pour bénédiction. Ah, vraiment, les pauvres sorciers, vraiment, s'ils comprenaient. Ah, c'est malheureux. Hein? C'est malheureux, les pauvres sorciers, s'ils comprenaient ça. Voyez, ça doit te faire plaisir, mon frère et ma soeur. Ça doit te faire plaisir que quand tu es aimé de Dieu, regarde cet avantage-là. Quand tu es aimé de Dieu, c'est-à-dire que c'est... Ah, oh Seigneur, incroyable frère. C'est-à-dire que lorsqu'on te maudit, c'est ta bénédiction, vraiment. Ah, incroyable quoi. Lorsqu'on te maudit, on te souhaite malheur, on te souhaite du mal.
C'est la bénédiction que tombe sur toi. Oh, que c'est merveilleux, c'est incroyable. Ah, Dieu a changé pour toi la malédiction en bénédiction parce que tu es aimé de Dieu. Ah, sois aimé de Dieu. Si tu es aimé de Dieu, mon frère, regarde les avantages, ma soeur. Tu n'auras plus à trembler. Oh non, mais moi, dans la famille, là, regarde ce qui se passe dans la famille. Les gens sont limités. Ah, il ne se passe des choses bizarres dans les familles. Hein? Ah, j'ai parlé il y a pas longtemps hier. Incroyable, quoi. Des lois bizarres qui sont établies dans leur famille, c'est incroyable, quoi. Tout le monde, personne ne peut se marier. Aujourd'hui, un autre mari, demain, un autre mari. Donc, un bouillon, quoi, système bouillon. Papa, stage 2 ans, 3 ans, 4 ans après, retour à la case de départ, tu vas louer. Elle va encore chez un autre homme, stage de 5 ans, et elle repart encore chez elle, stage de 2 ans, et elle repart encore. Donc, elle fait des stages, ils font des stages jusqu'à ce qu'ils vont partir en enfer. C'est compliqué, vraiment, vous voyez, mes frères et sœurs. Des lois bizarres qui sont établies dans les familles. Il faut être aimé de Dieu. Il faut être aimé de Dieu. Quand tu es aimé de Dieu, il y a la main de Dieu qui est sur toi. Le diable ne peut pas te mettre à terre. Parce que Dieu est avec toi. Et il va changer la malédiction en bénédiction parce que tu es aimé de Dieu. Aimez Dieu. Soyez aimés de Dieu, mes sœurs. Hein, surtout vous les jeunes filles là. Soyez aimés de Dieu. Quand vous êtes aimés de Dieu, vous allez voir la main de Dieu sur vous. Vous allez voir la main de Dieu dans vos vies. Parce qu'il y a des choses pas bien dans la famille. Il n'y a aucune famille où vous n'allez pas voir des sorciers. Ça, il faut le savoir. Il faut comprendre une chose. Il n'y a aucune famille au monde où il n'y a pas de sorciers. Puisque chaque famille a des sorciers. Or, les sorciers, ne pensez pas que c'est des gens qui sont gentils. Ne pensez pas que c'est des gens qui sont là. Ah, comment tu vas? Ça va? Tu t'es bien réveillé? C'est des gens qui sont là, c'est sans pitié. Ce sont des fils du diable. Ce sont des serviteurs de Satan. Donc, c'est une guerre. Nous sommes en guerre avec eux, mon frère. C'est eux, ils méditent ton malheur. Ils méditent ton malheur. Ils veulent te voir misérable. Ils veulent te voir mourir rapidement. Ils ne veulent pas que tu vives longtemps sur la terre. Tu dois mourir rapidement. C'est ça leur but. Et si tu n'es pas aimé de Dieu, ils te mettront à terre. Hein? Tu ne vas pas les voir qu'ils viennent te menacer comme ça. Et toi, moi je vais te manger, toi tu veux des grimaces, moi je vais te... Rien. Ils seront tranquilles. Comment ça va? Mais dans son cœur, tu vas mourir. Tu ne vas pas vivre. Il n'est pas en colère contre toi. Rien, il calme. Comment tu vas? Ça va. Mais dans son cœur, lorsqu'il dort là, il sort de son corps. C'est là que je dois le tuer. Il ne blague pas. C'est comme nous. Quand tu as l'Esprit de Dieu, tu as envie de sauver les âmes. Est-ce que vous comprenez des choses simples? Nous, lorsque nous avons l'Esprit de Dieu, on a la compassion de sauver une personne. On veut sauver les âmes. Quand tu vois une personne dans le péché, tu parles à la personne parce que ton but est que la personne soit sauvée. Parce que l'Esprit qui est en toi là veut que la personne soit sauvée. C'est la même chose pour les fils du diable, les sorciers. Quand ils ont les démons avec eux, leur but c'est faire la mission de leur papa, te tuer, te détruire, t'envoyer en enfer. C'est ça. Il faut comprendre ça. Et chaque famille a des fils du diable. Et si tu n'es pas aimé de Dieu, il te mettra à terre. Ils vont détruire plusieurs domaines de ta vie. Ils vont mettre à terre plusieurs domaines de ta vie. Ils peuvent te rendre malheureux. Regarde, je cause avec la soeur là. C'est ça. Je vais même pas parler à la soeur que, tu vois, le diable, il est capable de te laisser dans un domaine donné. Regarde. Il peut te laisser par exemple le travail pour toi, ok. Mais il sait que tu ne vas jamais vivre avec Dieu. Tu seras toujours loin de Dieu. Il te laisse le travail par exemple. Tu travailles, tu as l'argent. Il sait que puisque tu travailles, le diable va avoir beaucoup d'âmes à travers toi. Il te laisse le travail. Les autres sont là, ils sont de galères, mais toi tu travailles quand même. Tu travailles quand même, le diable te laisse le travail. Quand tu travailles. Parce que le diable sait que puisque tu travailles, tu auras l'argent et tu auras des copines, et tu vas envoyer plusieurs femmes en enfer. Donc le diable va avoir plusieurs âmes à travers toi. Parce que tu vas vivre dans le péché à tout moment, dans les bars, boîtes de nuit, l'alcool, tout ça. À travers toi, il va bénéficier plusieurs âmes. Mais pourtant tu travailles, mais d'autres domaines tu es malheureux quelque part, tu es là, mais tu as l'argent quand même, tu es malheureux quelque part. C'est ce que le diable fait. Il peut te laisser un domaine donné. Il sait que tant que tu es comme ça, tu ne vas pas partir au ciel, tu vas partir en enfer d'abord, premièrement. Mais d'autres domaines, il va détruire d'autres domaines. Ici tu es peut-être un peu bien, ça va quand même, mais d'autres domaines, il va mettre ces domaines à terre. Il sait que tu ne seras jamais heureux. L'argent ne fait pas le bonheur. Tu peux avoir l'argent, il y a des gens qui ne dorment pas, ils ont l'argent. Ils ont de belles voitures, mais ils ne dorment pas. Ils fuient leur propre maison. Il y a des gens qui sont tourmentés la nuit. Ils sont obligés de se vêtir en rouge ou bien en blanc, noir. Là, ils partent à la côte, au bord de la mer. S'il ne fait pas ça, il ne dort pas. C'est compliqué, le pauvre. Il doit sortir dès qu'il est minuit. Il a déjà mis le réveil là. Minuit 0, il prend le monome, manteau rouge, noir. Il ne va pas, il ne dort pas. Vous voyez? Mais pourtant, il a l'argent. Mais quelque part, il n'a plus la paix. Le diable enlève ça.
Il faut prier, il faut être aimé de Dieu. Quand tu es aimé de Dieu, quel que soit le nombre des sorciers, des gens du monde des ténèbres qui vont se lever contre toi, tu seras sécurisé. Tu seras protégé parce que tu es aimé de Dieu. Et voyez mes frères, c'est tellement clair. Hein? C'est tellement clair. Quand tu es aimé de Dieu, tu es sécurisé, mon frère, ma soeur. 1 Jean chapitre 5, verset 18. Lisez. Nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche point. Mais celui qui est né de Dieu se garde lui-même et le malin ne le touche pas. Et le malin ne le touche pas. Écoutez encore, je vais relire ce passage biblique. Nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche point, mais celui qui est né de Dieu se garde lui-même et le malin ne le touche pas. C'est-à-dire quand tu es né de nouveau, voilà pourquoi j'ai dit quand tu es né de nouveau, le diable n'a pas de pouvoir sur toi. Les sorciers, les gens du monde des ténèbres n'ont pas de pouvoir sur toi. Parce que tu es aimé de Dieu, tu es né de nouveau, tu appartiens à Dieu. Mais la Bible dit qu'il faut être sage, il faut être prudent. Parce que la Bible dit quoi ici? Celui qui est né de Dieu se garde lui-même et le malin ne le touche pas. Donc il faut être prudent. Tu dois faire attention de ne pas faire n'importe quoi. Si tu fais n'importe quoi, le malin peut te toucher. Le malin peut avoir de l'emprise sur toi. Les sorciers peuvent avoir de l'emprise sur toi. Si tu es né de nouveau, tu dois être prudent. La Bible dit quoi? L'homme prudent voit le mal de loin et se cache. Ça, c'est Proverbe qui nous le dit. Proverbe nous dit que l'homme prudent voit le mal de loin et se cache. Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne s'assoit pas en compagnie des méchants, qui ne marche pas sur la voie des pécheurs. Donc il faut faire attention. Il y a des principes que Dieu te donne. Mon enfant, regarde, tu es devenu mon enfant. Il y a des choses que tu dois plus faire. Il y a des gens que tu dois t'écarter d'eux. Tu dois plus marcher avec ce genre de personnes-là, par exemple. Des gens qui sont là dans le mal, qui sont des fumeurs de chambre, qui vont dans les bars, boîtes de nuit, des prostituées, des bandits, des voyous. Tu ne peux plus marcher avec eux. Et si tu te dis que non, moi je suis enfant de Dieu, hein, moi je suis né de nouveau, et tu commences à marcher avec eux, tu te mets en danger. Hein, ça, c'est se moquer de Dieu. Et lorsqu'on va te toucher, il ne faut pas dire que non, mais Dieu m'a laissé. Non, on ne tente pas Dieu, ça c'est tenter Dieu. Dieu t'a dit qu'il faut être prudent, il faut éviter certaines choses. Tu dois être sage. Ici, on dit bien que celui qui est né de Dieu ne pêche point, il se garde lui-même et le malin ne le touche pas. Donc, quand tu es devenu un enfant de Dieu, tu dois faire attention, tu dois être prudent, de ne pas faire n'importe quoi. Si tu fais n'importe quoi, le malin donc peut te toucher. Si tu fais n'importe quoi, le malin peut te toucher. Bon, imaginez tu es né de nouveau. Moi, je suis devenu un enfant de Dieu. Hein? Et tu vas voir le sorcier, par exemple. Le sorcier marabout. Tu vas chez lui. Oh, moi, je suis devenu de nouveau, donc il n'y a pas de problème, je peux partir consulter le sorcier. Vous savez, mes frères, Saoul était un enfant de Dieu. Hein? Le roi d'Israël, le premier roi d'Israël, il était un enfant de Dieu. Dieu il avait donné la permission qu'il soit roi. Et mes frères, vous savez pourquoi Dieu l'a quitté? Parce qu'il était parti consulter une sorcière. Hein? Donc, il faut faire attention. Tu deviens un enfant de Dieu, il y a des lois, il y a des principes. Tu ne dois plus faire n'importe quoi. Et Dieu l'a quitté. Le pauvre Saoul s'est suicidé. Hein? Il a pris son épée, il s'est jeté sur son épée, le pauvre roi. Il s'est suicidé. Tout ça parce que Dieu l'avait quitté. Il a fait l'aventure, il est parti consulter une sorcière. Et la Bible dit que Dieu l'a tué à cause de ça. Il n'a pas obéi à Dieu, et deux, il est parti consulter une sorcière. Au lieu de se repentir, ah papa, je me suis mal comporté devant toi, pardonne-moi, pardonne. Non, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il va consulter une sorcière, puisque les prophètes ne parlaient plus, donc Dieu ne lui répondait plus à travers les prophètes. Il s'est dit que non, il doit chercher une sorcière. Bon, cherchez-moi comme il avait chassé les sorcières. Il avait fait la chasse aux sorcières. Ah, au temps de Moïse, c'était compliqué. Hein? Tu es sorcière, mais c'est fini pour toi, on te tue. Hein? C'était compliqué. Le roi Saoul, dès qu'il est passé au pouvoir, pas recensement. Où est-ce qu'on trouve une sorcière? Là-bas, il y a une sorcière. Dans telle maison, il y a une sorcière. Dans... La chasse! Sauf que et donc cette sorcière a eu la grâce, il avait fui. Et le roi Saoul, puisque Dieu ne lui répondait plus, il a fait des enquêtes là, mais j'ai pas laissé une sorcière là, il n'y a pas une sorcière qui s'est échappée là. Oui, mais oui, il y a une sorcière qui s'est échappée là, lorsque tu avais donné l'ordre qu'on puisse tuer les sorciers là, il y a une sorcière qui s'est échappée. Il se trouve dans tel village, ah, ok. Il est parti consulter la sorcière, incroyable, les sorciers qu'il a chassés, il est encore parti consulter les sorciers, et les pauvres, il est mort à cause de ça. Donc quand tu deviens un enfant de Dieu, il faut être prudent. Tu ne dois pas faire n'importe quoi. Il y a des lieux que tu ne peux plus fréquenter. Il y a des choses que tu ne peux plus faire parce que tu es aimé de Dieu, tu es devenu un enfant de Dieu, tu es né de nouveau et tu dois te garder toi-même. Tu dois faire attention, tu dois être prudent de ne plus faire n'importe quoi. Et si tu ouvres des portes, le malin peut te toucher. Hein? La Bible est claire, on a vu ça, Proverbe 26, 2. La malédiction sans cause n'a pas de fait. Et s'il y a cause, il y aura des fins. Hein?
Si à cause, il y aura des faits. Voilà pourquoi il faut être innocent. Il faut fuir le mal. Il faut éviter d'être dans le mal. Voilà pourquoi il faut se repentir à tout moment. Il faut demander pardon à tout moment avant de dormir. Demande pardon, prie. Il faut toujours demander pardon avant de dormir. C'est très important. En dehors de ça même, en dehors de la malédiction, j'ai suivi même ce matin seulement le témoignage d'un blanc là. En fait, c'est un noir. Je sais pas, métis comme métis là. Il donnait un témoignage. Car mes frères, Dieu est vivant. Priez, il faut pardonner. Ayez le pardon dans vos cœurs, il faut pardonner mes frères. Donc lui, il était parti dormir. Lorsqu'il est parti dormir là, c'était la mort. Il est mort. Il est mort. Et lorsqu'il est mort là, il s'est retrouvé au ciel. On l'a montré l'écran, on l'a montré toute sa vie. Tout ce qu'il faisait à l'écran. Il a donné le témoignage en train de pleurer. Garde à papa. Il a en train de pleurer. Il voyait toute sa vie à l'écran. Il y a des gens, non, quand tu viens à l'église, mon âme beauté, quand tu sors là, tu changes de face, me change de face. Dieu te voit, il écrit tout ça. Tu ne vas pas comprendre comment on va te rappeler ça. Il était en train de pleurer. Et il dit que le Dieu m'aime, c'est parce que Dieu m'a pardonné. Il dit que pardonnez mes frères, il faut pardonner, évitez d'avoir des rancunes avec quelqu'un, pardonnez, évitez d'avoir des problèmes avec quelqu'un, avant de dormir, priez, demandez pardon avant de dormir, sinon que tu vas partir, moi j'allais partir. Ma femme allait se dire, mais qu'est-ce qui s'est passé, mon mari est parti, il a dormi, il est parti comment? Oui, voilà pourquoi il faut faire attention, chaque jour perd ton dernier jour à vivre, hein? Tu perds ton forme, comme ça, voilà pourquoi le message que j'ai partagé l'autre fois. Tu peux aller dormir et tu meurs. Voyez, il faut être innocent, mon frère. Mais si tu es coupable, la nuit là quand tu dors là, c'est là où les sorciers sont forts. C'est là où le diable est fort. C'est là où le diable et les sorciers sont forts. Pendant que tu dors là, eux ils sont en train de faire des incantations. Ils sont en train de faire des manipulations pour t'atteindre. Et s'il y a une cause, ça sera compliqué pour toi. Il y aura des effets. Lisez un peu Genèse chapitre 27 verset 11 à 13. Genèse. Jacob répond à sa mère, voici Ésaü, mon frère est venu, et je n'ai point de poils. Peut-être mon père me touchera-t-il, et je passerai à ses yeux pour un menteur, et je ferai venir sur moi la malédiction et non la bénédiction. Et je ferai venir sur moi la malédiction et non la bénédiction. Sa mère lui dit que cette malédiction, mon fils, retombe sur moi. Écoute seulement ma voix et va me prendre, et va me les prendre. Je vais expliquer, il s'agit de quoi ici? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est lorsque Ésaü a volé la bénédiction de son frère. Et Abraham a mis au monde Isaac, Isaac maintenant a mis au monde Jacob et Isaïe. Voilà. Donc Isaac, il va bientôt mourir, il est vieux, il va maintenant bénir ses deux enfants. En fait, il allait bénir un enfant. Il a choisi un enfant qui était chasseur. Et l'enfant qui était chasseur, c'était qui? Ésaü. Ésaü était chasseur. Il a dit à Ésaü, va à la brousse, va me chercher du gibier, je vais manger, va me chercher du gibier, je vais manger et puis je vais te bénir. Et la maman a entendu ça. Mais comme maman aimait l'autre, qui? Jacob. Maman aimait Jacob, maman voulait qu'on puisse bénir Jacob. Maman a entendu ça, on va bénir Ésaü. C'est bizarre, maman, peut-être ce sont tes enfants. Mais non, maman a entendu, on va bénir Ésaü. Il va dire à Jacob, Jacob, écoute, j'ai entendu ton père qui va bientôt bénir, il va bénir ton frère là. Écoute, va trouver du gibier, tu vas préparer ton père et tu vas prendre les poils, tu vas mettre et donc ils sont en train de compléter quoi. Mais Ésaü lui il est poilu, c'est papa, je viens auprès de papa pour recevoir la bénédiction. Quand papa va me toucher là, il va sentir que j'ai pas de poils. Papa va dire que non, mais ça, toi, tu n'es pas Jacob, je vois, et tu n'es pas Ésaü plutôt. Parce que je vois ici, tu n'as pas de poils. Mais non, maman et l'enfant, ils ont complété, ils ont dit que non, écoute, tu vas mettre le poil ici, tout ça va prendre le gibier, prépare ça, après tu vas mettre le poil ici. Quand tu vas apporter ça auprès de ton père, lorsqu'il va te toucher, il va voir que non, c'est moi lui Ésaü en question. Et c'est ce qui s'est passé. Mais le plus important ici, c'est quoi? C'est ce qu'il a dit ici, ce que Ésaü a dit, plutôt ce que Jacob a dit ici à sa maman. Ce que Jacob a dit à sa maman, que si je me fais passer pour un menteur, je vais attirer la malédiction sur moi et non la bénédiction. Le point clé à retenir, c'est quoi? Le péché attire la malédiction. Quand tu fais quelque chose de mal, de mauvais,
ça peut attirer la malédiction sur ta vie. Voilà pourquoi je répète encore ici qu'il faut fuir le péché, il faut être innocent. Il faut éviter de vivre dans le mal, il faut éviter de vivre dans le péché. Parce que quand tu vis dans le péché, ça peut attirer la malédiction sur toi. Voilà pourquoi ici, et Jacob va dire à sa maman que si je dis ça, je vais me faire passer pour un menteur et je vais attirer la malédiction sur moi et non la bénédiction. Donc il sait, il était conscient, il sait que s'il fait le mal, s'il fait des choses pas bien devant Dieu, ça va attirer donc la malédiction. Vous comprenez mes frères? Donc il y a des gens qui vivent de ce terrible. Pourquoi? Parce qu'ils ont fait quelque chose de mal et ils ont attiré la malédiction sur eux. Un enfant de Dieu vit loin du péché. Un enfant de Dieu vit dans la repentance. Il demande pardon à tout moment. Il vit dans la repentance. Il fuit le mal. Il est prudent. Il ne fait pas n'importe quoi. Parce que si tu fais n'importe quoi, le mal peut te toucher. Mais tant que tu es un enfant de Dieu, véritable enfant de Dieu, le malheur n'a pas de pouvoir sur toi. La malédiction n'a pas de pouvoir sur toi. On peut compléter contre toi. On peut te maudire. On peut déclarer de mauvaises paroles contre toi. Ça n'aura pas d'effet. Pourquoi? Parce que tu es protégé par Dieu. Jean chapitre 10, verset 27 dit quoi? Écoutez un peu ce que Jean chapitre 10, verset 27, la Bible dit quoi? Verset 27, 28 et même 30, et même 29 plutôt. Jean chapitre 10, verset 27, 28, 29. La Bible dit ceci, écoutez. Mes brebis entendent ma voix, je les connais, elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle, et elles ne périront jamais. Et personne ne les ravira de mes mains. Personne ne les ravira de mes mains. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Donc tu es protégé, tu es entre les mains de Dieu. Tu es entre les mains de Jésus, tu es sécurisé. Voyez, quand tu es un enfant de Dieu, tu es sécurisé. Tu es entre les mains de Jésus, tu es entre les mains de Dieu, tu es protégé par le roi des rois, le Seigneur. Pour terminer, mes frères et sœurs, on a vu que une malédiction sans cause n'a point d'effet. On a vu que dans un enfant de Dieu, tu ne peux pas être atteint de la malédiction. On peut compléter contre toi, mais ça n'aura pas de pouvoir sur toi. On peut te maudire, mais ça n'aura pas de pouvoir sur toi. On peut déclarer de mauvaises paroles sur toi, mais ça n'aura pas d'effet. Ça n'aura pas d'effet. Maintenant, puisque nous sommes là pour terminer ce thème-là, les malédictions, peut-être que tu as fait des choses pas bien un jour. Tu as vécu dans la rébellion. Peut-être que la malédiction de Dieu est sur toi. Peut-être que la malédiction de la famille est sur toi. Tu as fait des choses pas bien. La solution est là. 2 Chroniques, chapitre 7, verset 14. Lisez. Verset 14-15. 2 Chroniques, chapitre 7, verset 14-15. Écoutez maintenant la solution. Ce qui est bien avec notre Dieu, il nous aime. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face. Et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux. Je l'exaucerai des cieux. Je lui pardonnerai son péché. Je lui pardonnerai son péché. Et je guérirai son pays. Et je guérirai son pays. Mes yeux seront ouverts désormais. Mes yeux seront ouverts désormais. Et mes oreilles seront attentives. Et mes oreilles seront attentives. À la prière faite en ce lieu. À la prière faite en ce lieu. Amen, parole du Seigneur. Donc la Bible est claire. Si tu reconnais ce que tu as fait de mal, tu t'humilies, tu demandes pardon. La Bible dit que Dieu te pardonne. Si tu prends la décision de te détourner de ce que tu as fait de mal là, parce que c'est ça, les gens parfois blaguent avec Dieu, ils demandent pardon, après demain ils repartent encore faire ces mêmes choses là. Non, quand tu demandes pardon, il faut abandonner ça. Il ne faut plus repartir dans ces choses là que tu as abandonnées. Quand tu demandes pardon, il faut abandonner ces choses là. Tu ne dois plus repartir dans ces choses là. Et quand tu abandonnes ça, la Bible dit, Dieu aura pitié de toi. Il te fera miséricorde. Et la Bible dit quoi? Ses oreilles seront attentives à ta prière. Il va me te regarder, il va me entendre ta prière. Dieu te pardonne. C'est ça avec Dieu. Nous sommes bien, mes frères et sœurs, parce que nous prions un Dieu qui est merveilleux, qui nous pardonne. Même si tu as fait des choses pas bien, quand tu t'humilies, tu demandes pardon à Dieu, Dieu te pardonne. C'est ça la bonne nouvelle, mes frères et sœurs. Proverbe chapitre 28, verset 13. La Bible déclare ceci: celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Donc quand tu reconnais ce que tu as fait de mal là, peut-être que la malédiction de la famille est sur toi, peut-être que tu as fait des choses pas bien un jour, et c'est sûr que la main de Dieu est sur toi, ou bien les sorciers t'attaquent, tu es maudit par les sorciers de la famille, parce que tu as fait quelque chose de mal, la main du diable est sur toi, parce que tu as fait des choses pas bien devant Dieu. La Bible déclare, si tu reconnais ce que tu as fait de mal là, tu reconnais ça, tu demandes pardon. La Bible dit quoi? Dieu te pardonne. Si tu caches cette transgression, tu caches le mal que tu as fait là, si tu caches ce que tu as fait d'abominable, tu ne seras pas pardonné. Voilà pourquoi, mes frères et sœurs, il ne faut jamais garder un secret.
tu as fait le mal, il faut demander pardon. Évite de garder le secret parce que le diable s'accroche sur les secrets. Le diable s'accroche sur les secrets. Tant que tu as un secret, tu gardes ça dans ton cœur. Le diable te mettra à terre. Vous avez vu mes frères, on a vu que Dieu ne voit pas d'iniquité en Jacob. Il ne voit pas le mal. Donc tant que Dieu ne voit le mal, tant que le diable voit le mal en toi, parce que le diable est capable de détecter ton péché. Le diable est capable de détecter ce que tu as fait de mal, mon frère, ma soeur. Et s'il voit ça, tu caches ça, tu n'avoues pas ça, tu n'abandonnes pas ça, le diable voit ça et il te mettra à terre à travers ça. Voyez, il faut avouer et délaisser. Un enfant de Dieu avoue et délaisse. Il faut accepter que j'ai fait le mal. Papa, je reconnais que je me suis mal comporté devant toi. J'ai fait des choses abominables devant toi, papa. Pardonne-moi. Et papa te pardonne. C'est lui qui cache ses transgressions, ne prospère point. Donc tu ne peux pas avancer. La main du diable sera sur toi ou bien la main de Dieu sera sur toi. Tout dépend de celui qui te maudit. Soit c'est Dieu, soit c'est le diable, les sorciers. Et tant que tu n'avoues pas, tant que tu n'abandonnes pas ce que tu as fait de mal là, la main du diable ou bien de Dieu sera toujours sur toi et tu seras toujours maudit, malheureux, misérable. Parce que tu n'avoues pas ce que tu as fait de mal. Mon frère, ma soeur, il ne faut jamais protéger le diable. Le diable ne fait rien pour toi. Il ne fait rien pour toi. Au contraire, il te détruit. Il te pousse dans le mal. Après, il va t'envoyer encore en enfer. Pourquoi le protéger? Il faut avouer. Tu reconnais que ça, c'est mauvais, papa. Je reconnais que j'ai fait ça. J'ai fait ça. J'ai fait ça. J'abandonne ça aujourd'hui. Je ne vais plus refaire ça. Et Dieu te pardonne. Mais alors, pourquoi tu vas être maudit alors que ton Père veut ton bien? Il veut te bénir. C'est ça, mon frère. Lisons encore Galates chapitre 3, verset 13. Galates chapitre 3, donc nous sommes là en train de voir la solution. Galates chapitre 3, verset 16. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous. Car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois. Je répète, Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois. Ah, amen. Ça c'est la bonne nouvelle, c'est ça. Jésus-Christ est chargé de tes malédictions. Ah, vous voyez, quand tu deviens un enfant de Dieu, un véritable, je dis bien un véritable, pas ceux qui font semblant là, véritable, un véritable enfant de Dieu, ta malédiction tombe. Ça ne peut plus être avec toi. Tu ne peux plus marcher avec la malédiction de la famille. Non, ça tombe parce que Jésus-Christ est chargé de ça. Il a pris ça pour que toi tu sois béni. Jésus s'est fait malédiction pour que toi tu sois béni. Ça c'est des choses à réclamer dans ta prière. Il faut réclamer ça. Tu viens à peine de connaître Christ, tu viens de devenir un enfant de Dieu, à peine tu as laissé le monde, tu es venu à Christ. C'est ça qu'il faut comprendre, mes frères et sœurs. Quand tu étais païen, tu viens à Christ, tu acceptes Jésus comme ton Seigneur et Sauveur. Tu entres dans les eaux du baptême. Tu dois maintenant te lever et prier, réclamer ça. Aujourd'hui, j'ai témoigné devant le monde, devant le ciel et la terre, devant les hommes, devant l'église, que je suis un enfant de Dieu. Je me suis fait baptiser. À partir de maintenant, toute malédiction de la famille qui est sur moi tombe maintenant au nom de Jésus-Christ. Ça n'a plus de pouvoir parce que Jésus-Christ a pris la malédiction qui était sur moi. À partir de maintenant, je ne suis plus maudit, je suis béni. Je refuse toute malédiction de famille. Ça tombe au nom de Jésus. Ça n'a plus de pouvoir et tu réclames ça, tu détruis ça, ça n'a plus de pouvoir sur toi. Et là, tu marches tranquillement, calmement. Parce que Jésus-Christ s'est fait malédiction sur la croix. C'est ça la bonne nouvelle, hein, de croire au Jésus. Et tant que tu n'as pas Jésus, tu es maudit. Hein. Ceux qui n'ont pas Jésus sont maudits, les pauvres. Ils vivent avec la malédiction. Oui, il y a même d'autres qui disent que non, ils sont enfants de Dieu, ils ont Jésus, mais en réalité, ils n'ont pas Jésus. Hein. La Bible dit que celui qui est né de Dieu, c'est celui-là que le diable ne touche pas. Quand tu es né de Dieu, le malin ne peut plus te faire un jouet. Les sorciers ne peuvent plus te faire un jouet, ils ne peuvent plus te manipuler. Quand tu es né de Dieu, le Saint-Esprit de Dieu est en toi, le cachet de Dieu est en toi. Enfant appartient à Dieu. Donc le cachet là, ça veut dire quoi? Enfant appartient à Dieu, fille appartient à Dieu. Donc c'est comme les parcelles, quoi, parcelles occupées. Parcelle occupée par le général intel, parcelle occupée par le colonel intel, parcelle occupée. Donc tu as. Maintenant qui va venir te toucher? Qui? Mais oui, regardez là ici. Quand tu vois là les parcelles, là, nous partons là, quand tu vas regarder un peu la parcelle, tu vois là les plaques là. Parcelle occupée par le parcelle colonel intel. Quand tu vois il y a colonel, ça. Donc si quelqu'un vient te voir que non, ça c'est ma parcelle, non. Oh. Mais je vois la plaque là, colonel. Moi, je veux pas de problème. Non, c'est pas ça. C'est ça. Tu es un enfant de Dieu. Il y a le cachet. Quand tu deviens un enfant de Dieu, il y a le cachet du Saint-Esprit. Enfant à part de Dieu. Fille de Dieu. Fils de Dieu. Mais quel est ce sorcier-là qui aura le pouvoir de venir te toucher? Ah! Quel est ce sorcier-là? Si on manipule plusieurs chrétiens, entre guillemets chrétiens de nom, parce qu'il y a deux chrétiens, hein, des véritables chrétiens et des faux chrétiens. Voilà. Des faux chrétiens. Les chrétiens de nom
qui ne marchent pas dans la sanctification, qui ne fuient pas le péché, des chrétiens qui sont fiches de Dieu, qui sont fiches du péché. Il est chrétien, mais il est tué dans les bars, boîte de nuit. Il est chrétien, il est là tué derrière les copines. Il est chrétien derrière tous les petits garçons. Toujours chrétien, mais chrétien. Ça, c'est des chrétiens que le diable manipule. Ils ne sont pas des chrétiens, le diable les met à terre. Ceux-là sont des jouets de Satan. Mais ceux qui fuient le péché, ils savent que, moi je suis devenu un enfant de Dieu, mon corps est le temple du Saint-Esprit. La petite me vient et moi je suis fille de Dieu. Je ne fais pas ça. Moi, ça, c'est un péché. Tu as besoin de moi. Viens me prendre chez mes parents. Tu es fille de Dieu, sœur en Christ. C'est là, le diable a peur de ces gens de filles-là. Les sorciers ont peur de ces filles-là. Mais quand tu es là, ma petite me vient. Le diable, quand il voit ça, la nuit, quand il se dédouble, là, les sorciers sortent de son corps, il vient te mettre à terre. Des jouets. Que Dieu nous aide vraiment. Voilà, donc on a vu, mes frères et sœurs, que non, il y a une solution. Quand tu es devenu un enfant de Dieu, Dieu te pardonne. On a vu, mes frères et sœurs, que Dieu nous pardonne, mes frères. Et on va terminer par ce passage biblique, 1 Jean chapitre 1, verset 9. On va terminer par ce passage. La Bible dit quoi? Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et nous purifier de toute iniquité. Si tu confesses tes péchés, tu reconnais le mal que tu as fait, Dieu te pardonne. Alors mon frère et soeur, n'accepte plus d'être maudit parce qu'il y a une solution. Crois au Seigneur Jésus-Christ parce qu'il est mort sur la croix pour toi. Il a pris ta malédiction sur la croix. Donc quand tu crois en Jésus, tu deviens un enfant de Dieu. La malédiction de la famille tombe. Ça n'a plus de pouvoir sur toi. Quand tu te lèves contre ça, quand tu combats ça, ça tombe. Ça n'a plus de pouvoir sur toi. Alors que Dieu t'aide, mon frère, ma soeur, à être un véritable enfant de Dieu, de mettre ta foi en Jésus, de prier, croire en Jésus-Christ, et toutes ces choses-là n'auront plus de pouvoir sur toi. Vis dans la sanctification, fuis le péché, fuis le mal, tu verras que la main de Dieu sera sur toi et le diable n'aura pas de pouvoir sur toi. Alors que Dieu bénisse sa parole et qu'il te bénisse au nom de Jésus. Amen. Amen. Voilà. Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. Ces paroles sont certaines et véritables. Et le Seigneur, le Dieu des esprits des prophètes, a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Et voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises.